de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. Du haut de la tribune de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange a rassuré sur sa volonté d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Il a aussi souligné que la RDC fait face aux multiples défis quant à ces élections, mais dénonce toute ingérence et dictat extérieur avant de demander aux vrais amis de la RDC de soutenir le processus électoral en cours en toute sincérité. L'on ne délivrera plus des permis de conduire sur toute l'étendue du territoire national congolais jusqu'à nouvel ordre. Cette décision du vice-premier ministre et ministre de Transport et Voies de Communication est justifiée par le processus de la délivrance de permis véritablement biométriques qui sera mis en place sous peu. Face à cette mesure, les conducteurs des véhicules à Kinshasa craignent l'accroissement des tracasseries routières. Et puis cette triste nouvelle, le docteur Machako Mamba n'est plus. Il a rendu l'âme dans la nuit de ce dimanche à lundi 25 septembre 2017 à l'hôpital du Cinquantenaire. Machako Mamba fut ministre de la Santé au temps de Mzee Laurent Désiré Kabila et ministre de l'Enseignement supérieur universitaire au gouvernement Mouzitou 1 et 2. Le président de la RDC s'est exprimé le samedi 23 septembre du haut de la tribune de la 72e Assemblée générale de l'ONU à New York. En ce lieu où les États membres de l'ONU se réunissent pour faire le bilan de l'année écoulée et répondre aux enjeux à venir, les propos du président Kabila ont fixé l'opinion sur sa volonté ferme d'organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange s'est montré beaucoup plus ferme face à ce qu'il qualifie d'ingérence extérieure dans le processus électoral. Il a rassuré l'irréversibilité de la marche vers les élections, le tout sans dictat quelconque. Monsieur le Président, à l'instar de la paix, la stabilité politique constitue pour nous un objectif constant de politique intérieure. Dans cette optique, depuis près d'une année, nous avons recouru au dialogue qui pour nous est un mode permanent de règlement des différends politiques. Que l'Union africaine et nos organisations régionales auxquelles je rends hommage trouvent ici l'expression de notre reconnaissance pour leur accompagnement dans ce processus. Je salue également les efforts de toute la classe politique de mon pays, qui, dans la recherche d'un consensus global sur le processus électoral, ont débouché sur l'accord du 31 décembre 2016, ayant pour objectif ultime l'organisation des élections. Il y a lieu de se féliciter, Monsieur le Président, du fait que plus de 42 millions d'électeurs sur 45 millions projetés ont d'ores et déjà été enrôlés. Aussi, la série d'évaluation du processus électoral entamée depuis une dizaine de jours par le Conseil national de suivi, conjointement avec le gouvernement et la commission électorale, devrait permettre la publication prochaine par celle-ci, qui en est la seule institution compétente du calendrier électoral. Joseph Kabila Kabange a demandé aux vrais amis de la RDC de soutenir en toute sincérité le processus électoral en cours, car les défis de l'organisation des élections en RDC sont énormes, tant au plan logistique, sécuritaire et normatif. Et la RDC en fait face en toute humilité avec une indéniable ténacité. Le chef de l'État congolais a aussi fait un appel à la réduction de l'effectif de la MONUSCO. Pour Joseph Kabila Kabange, 20 ans après son déploiement, la MONUSCO ne peut nourrir l'ambition de rester indéfiniment en RDC, ni d'exercer son mandat avec le même format sans tirer les leçons de faiblesses constatées. Ce qui nous importe et qui devait être important aux yeux de tous, c'est la crédibilité de notre organisation et l'efficacité effective de l'apport de troupes onusiennes sur le terrain. Voilà pourquoi depuis plusieurs années, nous exigeons le redimensionnement de la force de la MONUSCO au regard de missions devenues dynamiques et la réorientation de moyens ainsi dégagés vers la satisfaction de nos besoins de développement.
En ce domaine, comme en d'autres, nous n'entendons pas transiger avec le respect dû à la souveraineté de la République démocratique du Congo, tel que garanti par la charte de notre organisation. La 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU se clôture le 28 septembre 2017. À l'issue de cette Assemblée générale, des recommandations seront émises à l'endroit des États sur différents sujets, notamment la coopération internationale, le maintien de la paix, les enjeux climatiques, éducatifs ou sociaux. Kabila à l'ONU, le maître de surprise, c'est le titre du carnet de Colette Brackman du 23 septembre 2017. Look de vieux sage et barbe grise, Joseph Kabila, que l'on connaissait le crâne rasé, le verbe rare et l'allure insaisissable, a surpris une fois de plus, écrit Colette Brackman. Après avoir présidé une conférence consacrée à la paix dans le Kasaï, il est subitement apparu à l'Assemblée générale de l'ONU et à la tribune, comme dans les coulisses, a mené une contre-offensive éclair contre l'opposition qui jusque-là tenait le haut du pavé. S'il a rencontré Charles Michel, le Premier ministre belge, c'est à l'habilité diplomatique de son ministre des Affaires étrangères, Léonard Séoki-Tundu. Ce dernier a réussi à écarter de l'entretien le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, comme si ce dernier faisait désormais partie du problème plus que de la solution. Kinshasa reproche à Reynders de trop s'aligner ses positions sur celle d'une opposition multiforme éclatée qui réclame d'un même souffle le départ de Kabila et l'organisation cette année encore des élections qui auraient dû avoir lieu avant le 31 décembre 2016. La journaliste du journal belge francophone Le Soir note dans son carnet que lorsque Didier Reynders se rendra dans la capitale congolaise pour inaugurer la nouvelle ambassade du royaume, il devra regagner du terrain pour apparaître à nouveau comme interlocuteur accepté par tous les protagonistes. Il pourra mesurer aussi les progrès enregistrés par la CENI qui a déjà enrôlé 42 millions de lecteurs mais n'est pas au bout de ses peines. La chargée de l'actualité africaine au journal Le Soir martèle que cela plaise ou non, la bilatérale entre le chef du gouvernement belge et le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange représente une victoire diplomatique pour ce dernier, souvent présenté comme un paria, comme un homme s'accrochant au pouvoir en dépit du bon sens et de vœux de ses compatriotes. Comme il avait fait devant le Premier ministre belge, le chef de l'État congolais, devant une assemblée représentant la planète tout entière, a réitéré sa promesse d'organiser des élections libres, transparentes et irréversibles, sans donner des dates, ce qui sera interprété comme une nouvelle manœuvre visant à grignoter encore un peu de temps. Colette Brackman soutient dans ses conclusions que Kabila s'est imposé comme une autorité de fait avec laquelle il faudra encore compter et qui pourra encore surprendre. En marge de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a déployé d'intenses activités diplomatiques à New York. Dans la matinée du vendredi 22 septembre, Joseph Kabila Kabange est allé s'entretenir avec Alpha Condé, président de la Guinée et président en exercice de l'Union africaine. L'organisation panafricaine est intéressée et impliquée dans la situation politique congolaise, notamment le processus électoral en cours. Dans son entretien avec la procureure générale de la Cour pénale internationale, il a été plus question des relations de partenariat qui lient la RDC et cette institution judiciaire internationale. Fatou Bensouda a rencontré le président Joseph Kabila en vue de le remercier de la coopération que la RDC entretient avec la CPI. Elle a salué les efforts fournis par le chef de l'État congolais en RDC en mettant la justice au premier plan pour réprimer les actes de violence qui s'y commettent de temps en temps, à l'instar du Kasaï. Violences sur lesquelles la justice congolaise a ouvert des enquêtes et des procès sont en cours, tout en rappelant que la CPI respecte le principe de la complémentarité et donc fait confiance à la souveraineté judiciaire de chaque pays. Contrairement à la rumeur qui fait surface suite à la rencontre entre le président Joseph Kabila et la procureure générale de la CPI le week-end dernier. Non, Fatou Bensouda n'a pas délivré une convocation à Joseph Kabila pour la CPI. La troisième personnalité à échanger avec le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, c'est le haut-commissaire des Nations Unies pour le droit de l'homme. La question des droits de l'homme a figuré à l'ordre du jour de cet entretien. Zeid Ra'ad Al-Hussein n'a fait aucune déclaration à la presse au sortir de l'audience. À la demande de la partie belge, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a reçu le Premier ministre du Royaume de Belgique, Charles Michel. Vu les questions évoquées, l'audience s'est déroulée à huis clos et Charles Michel s'est abstenu de tout commentaire.
C'est à 11h10, heure de Kinshasa, à l'hôtel Kempinski Fleuve Congo, qu'a eu lieu l'ouverture de la 19e conférence générale annuelle de l'Electoral Commission Forum of SADC. C'est lundi 25 septembre 2017. Cette rencontre a eu pour thème l'indépendance des organes de gestion des élections dans la région de la SADC, meilleures pratiques et défis. Il s'y est de signaler que c'est depuis le dimanche 24 septembre 2017 que les délégations de pays membres de la SADC sont arrivées à Kinshasa pour prendre part à cette conférence. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a démarré la cérémonie avec son allocution de bienvenue, tout en saluant la présence de toutes les personnalités présentes dans la salle. Il a en effet martelé sur les thèmes qui, pour lui, est une interpellation pour tous. Revenant à l'activité qui nous réunit, je voudrais saluer l'appui dont a toujours bénéficié la CENI, aussi bien du Forum des commissions électorales de la SADC que de leurs États respectifs. En effet, depuis son adhésion au Forum des commissions électorales en 2004, la République démocratique du Congo a assumé la présidence en 2008 et la vice-présidence de 2010 en 2012. Elle est à ce jour membre du comité exécutif de ce forum. Elle a ainsi bénéficié de formations en termes de renforcement des capacités au profit de ses membres et de ses experts, de l'appui technique, logistique et financier, notamment de la République sud-africaine et de la République de l'Angola. Au cours de cette rencontre, le président de l'Assemblée nationale congolaise, Aubin Minakou, a indiqué que la RDC a apprécié à sa juste valeur le choix porté sur lui pour cette conférence. Par ailleurs, il a félicité les organisateurs de cette conférence pour le choix du thème qui est d'une grande importance. Cette rencontre a connu la participation de plusieurs autorités tant nationales qu'internationales, notamment les représentants personnels du président Joseph Kabila Kabange empêché, président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou, les animateurs des commissions électorales homologuées à la commission électorale congolaise. L'on a noté la présence de Madame Rita Makaru de Zimbabwe, Chipwenza Motema de la Namibie et autres. Des chercheurs des hautes académies électorales ont aussi pris part à cette rencontre. Le vice-premier ministre et ministre de Transport et Voies de Communication a interdit la délivrance des permis de conduire sur toute l'étendue de la RDC. José Makila Soumanda justifie cette décision par le passage à la délivrance des permis de conduire véritablement biométriques. Une décision qui suscite plusieurs voix de protestation. Pour les chauffeurs de Kinshasa, cette mesure n'est pas la bienvenue vu que certains d'entre eux détiennent encore des permis de conduire semi-biométriques en cours de validité. Que feront-ils face à cette mesure du vice-premier ministre de Transport qui ne vient qu'appuyer les contrôleurs qui n'exigent que des permis de conduire biométriques qu'ils ne peuvent plus s'en procurer jusqu'à la levée de la dite mesure. Permis ezalaka na valeur ya 5 ans. Alors oyo banda to zui yango nano esali 50. Donc ya na valeur alors ba ko suspendre yango pona nini. Les conducteurs taxis ou privés s'inquiètent car pensent-ils que cette suspension de délivrance de permis de conduire engendrera encore plus de tracasseries routières. Le Kenya n'organisera plus le prochain championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018. C'est la décision prise au cours d'un symposium tenu à Accra au Ghana par la Confédération africaine de football le week-end dernier. Une décision qui fait suite aux différents retards accumulés et aux différents rapports des missions d'inspection des infrastructures sportives kenyanes. La Fédération kenyane de football, quant à elle, s'est dit déçue par cette résolution de la CAF qui lui fait rater l'occasion d'accueillir cette compétition, mais aussi de moderniser ses infrastructures sportives. Cette décision, bien que défavorable au Kenya, lui donne une lueur d'espoir dans la mesure où elle poussera les pays à développer ses infrastructures sportives si il espère organiser cette compétition dans les prochaines années, explique le communiqué de la CAF. Notez cependant qu'après cette décision, une instruction a été donnée au secrétariat général de la CAF de lancer un appel à candidature pendant 7 jours en vue de chercher un nouveau pays hôte. Le nom de celui-ci sera dévoilé dans un délai de 15 jours.
Le tout-puissant Mazembe s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine en battant en match retour le club soudanais des Al Hilal Obeid par la marque de 5-0. Cette victoire est intervenue après celle du match aller entre les deux équipes qui s'est soldée par 2-1. Les 5 buts de Corbeau ont été marqués par Jean Kassoussoula à la 39e minute. Traoré a fait les breaks 3 minutes après la reprise de la deuxième mi-temps. Ben Malango, l'auteur d'un doublé au match aller, a marqué à la 53e minute. Meshak Elia a alourdi la marque à la 84e minute. Et enfin, les défenseurs Joïsama Peko va asséner le coup fatal aux Soudanais à la 3e minute du temps additionnel. Le tout-puissant Mazembe va affronter en demi-finale le club marocain de FUS Rabat. Le match aller se joue déjà le samedi 1er octobre à Lubumbashi et la rencontre retour 20 jours plus tard au Maroc. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le Dr Léonard Massakomamba, s'est éteint à l'hôpital du Cinquantenaire dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 septembre 2017. Souffrant depuis quelques mois déjà, les députés de Rutshuru avaient disparu de la scène politique congolaise dès les départs du gouvernement Muzito, où il avait exercé ses fonctions de ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire durant le premier et deuxième mandat de ce gouvernement. Né en 1951, Léonard Massakomamba était agrégé de l'enseignement supérieur en médecine depuis 1988 après une spécialisation en gastro et entérologie et nutrition pédiatrique avec un certificat en endocrinologie digestive. Professeur ordinaire à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa depuis 1989 et doyen de la même faculté, Léonard Massakomamba a été une figure dynamique au sein de la classe politique congolaise. Il a occupé des fonctions d'État notamment comme ministre de la Santé pendant le règne de Mouzé Laurent Désiré Kabila. En 2001, Massakomamba s'est trouvé au Palais de Marbre lors de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Léonard Massakomamba fut le chef de la délégation du gouvernement congolais de la commission humanitaire et socio-culturelle à Sun City, en Afrique du Sud, pour négocier l'accord global et inclusif qui a conduit à la mise en place des institutions de la transition RD congolaise. Massakomamba fut également membre de la délégation interministérielle du gouvernement congolais aux négociations de la reprise de la coopération avec la Banque mondiale. L'ancien ministre de l'ESU, Léonard Massakomamba, avait déjà en 2011 échappé à la mort lorsque son cortège fut attaqué par un groupe de combattants rebelles hutu-rwandais des FDLR sur la route de Rutshuru. Place au rappel de titres. Du haut de la tribune de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange a rassuré sur sa volonté d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Il a aussi souligné que la RDC fait face aux multiples défis quant à ces élections, mais dénonce toute ingérence et dictat extérieur avant de demander aux vrais amis de la RDC de soutenir le processus électoral en cours en toute sincérité. L'on ne délivrera plus des permis de conduire sur toute l'étendue du territoire national congolais jusqu'à nouvel ordre. Cette décision du vice-premier ministre et ministre de Transport et Voies de Communication est justifiée par le processus de la délivrance de permis véritablement biométriques qui sera mis en place sous peu. Face à cette mesure, les conducteurs des véhicules à Kinshasa craignent l'accroissement des tracasseries routières. Et puis cette triste nouvelle, le docteur Massakomamba n'est plus. Il a rendu l'âme dans la nuit de ce dimanche à lundi 25 septembre 2017 à l'hôpital du Cinquantenaire. Massakomamba fut l'ancien ministre de la Santé au temps de Mouzé Laurent Désiré Kabila et ministre de l'Enseignement supérieur universitaire au gouvernement Mouzito 1 et 2. C'était les actualités du jour. Merci de nous avoir suivis. Bon lundi à tous et merci de suivre la lecture de journaux parus en ligne sélectionnés et résumés pour vous ce soir sur BSC TV. Les discours du chef de l'État congolais du haut de la tribune des Nations Unies a fait les tours de médias parus en ligne en ce début de semaine. New York, Joseph Kabila ferme, souverain et ouvert, titre Congo virtuel en ouverture de cette revue de presse. Le thème de la présente session, priorité à l'être humain,
paix et vie décente pour tous sur une planète préservée répond aux préoccupations du moment dans la plupart des États membres de notre organisation. Je m'en réjouis car il s'inscrit dans la logique des objectifs du développement durable et, pour mon pays, la paix, la stabilité et l'amélioration des conditions de vie de nos populations constituent les priorités du gouvernement. C'est en ces termes que le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a ouvert ce samedi 23 septembre 2017 à New York son intervention du haut de la tribune de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Une intervention très attendue en raison non seulement du thème de cette session, mais aussi de la situation socio-politique et sécuritaire qui provoque dans son pays, ainsi que les enjeux de sa stabilité au regard de différents vents qui soufflent dessus avec des agendas divers. Pour l'occasion, Joseph Kabila n'a rien laissé au hasard, aussi bien pour décrire la situation de son pays, présenter les solutions et actions menées pour y faire face et également faire des mises au point qui, dans l'ensemble, résumerait son discours en 3 mots: ouverture, souveraineté et fermeté. Sur la question politique de brûlante actualité en RDC, Joseph Kabila est revenu sur les efforts pour la stabilisation politique qui constitue un objectif constant de politique intérieure, cela par le recours au dialogue qui pour nous est un mode permanent de règlement des différents politiques. Forum des Assarancheries en titrant dans son message Urbi et Orbi depuis les palais de verre, Kabila, le cap vers les élections est définitivement fixé. Au regard de sa prestation du haut de tribune de l'ONU et de contact avec les personnalités de premier plan, d'aucuns parlent d'une victoire diplomatique pour le Raïs. Attendu sur la question des élections à RDC, le président Joseph Kabila a été un peu plus clair. J'affirme que le cap sur les élections crédibles, transparentes et apaisées est définitivement fixé et que notre marche dans cette direction est irréversible. Le tout sans ingérence extérieure ni dictat quelconque, a déclaré le président de la République comme il l'avait fait devant le Premier ministre belge. Les chefs de l'État congolais devant une assemblée représentant la planète tout entière a réitéré sa promesse d'organiser des élections libres, transparentes et irréversibles, ce qui est le plus important. Cependant, les pessimistes nés ont pris leur plume sur les réseaux sociaux pour dire que le président Joseph Kabila devrait du haut de la tribune des Nations Unies préciser la date de la tenue proprement dite des élections. D'ores et déjà, certains n'ont pas hésité à prêter au chef de l'État l'intention de ce qu'ils qualifient de nouvelles manœuvres visant à grignoter encore un peu plus de temps. La communauté internationale a-t-elle d'autre choix que d'attendre de voir les présidents de la République honorer ses engagements? Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Joseph Kabila tient les réseaux du pouvoir. Ceux qui attendaient de lui la date de la tenue du scrutin devraient savoir qu'il existe une institution technique qui a cette charge. Le Raïs ne devrait pas se substituer à la CENI qui a les privilèges de publier le calendrier électoral. Bouclons cette synthèse de journaux avec les sites d'information actualité.cd qui rapporte à sa une: RDC, l'Assemblée nationale annonce pour ce lundi 25 septembre 2017 à 13h l'examen et l'adoption de la proposition de loi organique portant institution, organisation et fonctionnement du Conseil national de suivi de l'accord du processus électoral. L'accord du 31 décembre 2016 a précisé que le CNSA aura pour mission de veiller au respect de l'accord politique par tous les animateurs des institutions et d'assurer le suivi ainsi que l'évaluation de sa mise en œuvre en vue de garantir l'organisation d'élections crédibles, transparentes et apaisées. Face au retard pris par le gouvernement dans le dépôt du projet de loi organique du CNSA, le député Grégoire Mirindi avait déposé au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi organique sur cette matière. L'actuel bureau du CNSA mis en place le 22 juillet dernier base la légitimité de son fonctionnement sur le paragraphe 2 du point de vue 6.1 de l'accord du 31 décembre 2016 et de l'article 11 de l'arrangement particulier signé en avril 2017 de l'arrangement particulier et de son règlement intérieur provisoire. Cette revue de presse est terminée. Merci de votre attention et restez branchés sur nos antennes.